Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire une mise à jour sur MTN Group, l'entreprise que j'ai présentée il y a environ 6 mois et dont le cours de bourse a fait que monter depuis. Donc j'avais dit que c'était une bonne opportunité en raison du faible PI et EV sur EBITDA, donc des faibles ratios de valorisation. Et effectivement on a eu une bonne reprise. Donc on va voir les résultats. Tout d'abord, on est sur un PI, donc un prix sur bénéfice attendu de 12 pour l'année prochaine. Et on attend une croissance de 30% et de 20% les prochaines années. Donc ça reste une bonne opportunité. Le rendement sur dividende est de 2,6%. C'est faible, mais je m'attends à des futures augmentations de dividendes puisque l'entreprise ne verse qu'une petite partie de ce qu'elle gagne. Et donc voilà, investir en Afrique, ça peut être très rentable, même de la maison. Donc n'oubliez pas d'être ouvert à toutes les opportunités, puisque en vous restrictant juste sur la France ou juste sur les États-Unis, vous restez à côté d'opportunités intéressantes. Donc MTN Group est une entreprise de télécommunications sud-africaine qui est présente dans tout le continent, donc Afrique du Sud, Nigeria, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Iran et je crois que c'est tous, la plupart des pays. Ils ont aussi environ 15% de leurs profits qui viennent des mobile money, donc l'envoi de monnaie et la fintech. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre d'abonnés a augmenté de 283 millions à 296 millions. Le nombre d'abonnés à la mobile money, donc la fintech, a augmenté assez faiblement, seulement de 1 million, car ils ont un peu coupé des utilisateurs inactifs. Euh, Par contre, le nombre d'utilisateurs de la data sont passés de 148 à 162 millions, 161. Le trafic de data a augmenté de 30%. Ce qui est plus intéressant, c'est que la valeur de transaction de la fintech a augmenté de 49%, c'est énorme. Alors c'est en monnaie constante, donc c'est pas tout à fait correct. Donc la vraie augmentation est plus d'autour de 20% à 95 milliards de dollars en un trimestre. C'est quand même une très forte augmentation. Euh, les initiatives stratégiques, donc sharing, donc partager le network pour économiser des coûts et augmenter la couverture des endroits qui étaient non couverts, surtout au Nigeria, Ouganda. Des partenariats avec des entreprises de satellites, Starlink, Eutelsat, Ast, Link, pour avoir plus de couverture. La préparation de la séparation structurelle de la fintech, c'est pour peut-être attirer des investisseurs sur la fintech directement. Donc déjà, Mastercard a pris une position dans la mobile money de MTN, mais peut-être ce serait pour faire une introduction en bourse, peut-être pour augmenter la valeur du groupe MTN. Donc les revenus ont augmenté de 20%, la marge EBITDA a bien augmenté, et les revenus de la fintech de 25%. Donc c'est vraiment très très fort. À la différence des télécommunications, entreprises de téléco qui sont en Europe ou voire aux États-Unis, en Afrique, il y a de la vraie croissance. Donc, c'est une entreprise de croissance. C'est pas seulement une entreprise, voilà, une vieille téléco comme une téléco européenne qui est une entreprise value. Le Nigeria, qui a eu une dévaluation de la monnaie, a vu une augmentation des prix qui a été autorisée par le régulateur. Donc, lorsqu'il y a une dévaluation de la monnaie émergente, je l'ai dit dans les autres vidéos, ça n'est pas important à long terme. Les prix s'ajustent toujours. Parce que sinon, l'économie ne peut pas fonctionner avec des prix qui sont en dessous du coût de production. Donc les prix s'ajustent toujours et la monnaie n'est qu'un problème à court terme. Voilà, un trimestre, trois trimestres, etc. La marge a bien rebondi au Nigeria à 46%. Les autres marchés, tout va bien. Ça, c'est l'Afrique du Sud et les pays avoisinants. Ouganda, ça, c'est l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et le Ghana, vous pouvez voir que le revenu augmente
fortement. La dette de la holding company est passée de 1,7 à 1,5. Et le groupe qui inclut tout l'argent qui est dans les filiales, donc la dette, quand on prend tout le groupe consolidé, est de 0,5 à 0,7. Donc la dette est très faible. Le cash qui remonte jusqu'en Afrique du Sud augmente très fort. Donc on peut s'attendre à une augmentation des dividendes dans les années à venir, voire des rachats d'actions. Les priorités, accélérer la croissance en Afrique du Sud. Sur le prepaid, alors je suis un peu plus sceptique sur la croissance en Afrique du Sud, c'est un marché plus mature. Nigeria continue la croissance, là je suis d'accord. Accélérer la fintech, ça c'est très bien. Et c'est un peu la perle cachée de MTN, la fintech. Et également de RTL Africa, une autre entreprise que j'ai présentée. Et du capital pour la croissance, donc ça c'est plus de tours de télécommunication. Et conserver un peu de capital pour renforcer la balance sheet, donc qui est la position financière de l'entreprise. Donc là, on est tout bon. Le dividende pour 2025, 370 cents de rente minimum, mais on peut s'attendre à plus, voire des rachats d'actions. Voilà, donc NTN, c'est une entreprise de croissance africaine, un prix moins intéressant qu'il y a 6 mois. Moi, personnellement, je rajoute pas, j'achète des autres entreprises qui sont à prix au rabais, mais lorsque j'ai une bonne entreprise de croissance, qui est un peu en recovery. Là, on peut voir les ventes qui ont baissé, mais là, ça repart. Les profits repartent vers le haut. Donc, quand j'ai une bonne entreprise de croissance, je ne la vends pas. Je ne la vends jamais. Merci, bonne journée.